Shalom les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, ça va mes sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui me posent la question comment je m'appelle. Mais moi, c'est la sœur Francine. Je suis la servante de Jésus-Christ. J'aime bien le Seigneur et j'aime partager avec vous ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour partager avec vous. Parce que moi, j'étais aussi dans le monde et le Seigneur m'a aidé à me faire sortir de là. Et c'est pourquoi je suis toujours là pour partager avec vous ce que le Saint-Esprit m'a déjà enseigné et ce qu'il continue à m'enseigner toujours. Donc, on est ensemble, mes bien-aimés. Dans cette vidéo, je vais vous parler comment chercher l'intimité avec le Saint-Esprit parce qu'il y a des sœurs qui m'avaient posé la question comment on peut chercher une relation, une intimité avec le Saint-Esprit et je suis là pour vous répondre, mes sœurs. J'espère que vous allez écouter, vous allez aussi partager avec moi cette vidéo et j'espère que le Saint-Esprit va vous aider pour comprendre et pour avoir cet amour-là envers lui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut savoir d'abord que notre Dieu est un Dieu d'alliance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et tout ce qu'il fait est le fruit de son alliance entre nous et à travers elle, il souhaitait ainsi développer une relation et une communion avec nous. Et c'est dans cette relation qu'il pourra se révéler en tant que Père rempli de cette grâce et de cet amour qui nous permet de nous approcher de lui chaque jour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais pour cela, la communion avec le Saint-Esprit est indispensable, mes bien-aimés, dans notre vie, car c'est lui seul qui pourra nous conduire dans cette dimension de grâce et d'amour. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons donc besoin de lui pour recevoir la révélation du cœur de Dieu, mes bien-aimés. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avancer vraiment spirituellement. Comme il avait dit à ses disciples, il faut que je m'en aille pour que le Père vous envoie l'Esprit Saint, les consolateurs, mes bien-aimés. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avancer dans tes relations avec le Seigneur, mes bien-aimés. Nous avons besoin vraiment d'avoir le Saint-Esprit dans notre vie en tant que chrétienne, mes bien-aimés. Alors là, je vais vous parler maintenant comment grandir dans cette relation-là avec le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est une personne, c'est ce qu'il faut savoir d'abord, c'est une personne spirituelle et sensible. Et plus nous passerons de temps avec lui pour découvrir qui il est, plus nous saurons ce qui lui plaît ou ce qui lui attriste, mes bien-aimés. Nous développerons progressivement une intimité avec lui. Au fur et à mesure que tu es en train de t'approcher de lui et au fur et à mesure tu vas commencer à sentir que tu es en train d'écouter sa présence dans ta vie, ma soeur. C'est comme ça qu'une relation commence avec le Saint-Esprit. Donc il est là, il faut savoir que c'est une personne, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas l'esprit comme ça ou bien c'est une personne. Il vit, c'est une personne. Alors, beaucoup de gens pensent que le Saint-Esprit, c'est une force. C'est une personne, mais bien aimée dans le Seigneur. Quand tu invoques le nom du Saint-Esprit, tu sais que tu invoques vraiment un grand Dieu. La puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une personne, mes soeurs, mes frères. Jésus avait dit à ses disciples, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'envoyerai. » Vous comprenez? Dans Jean 16, 7. Jésus est donc parti vers le Père pour nous envoyer le Saint-Esprit qui est désormais présent dans toutes les situations de notre vie, mes sœurs, mes frères. Il est le consolateur. Donc le Saint-Esprit, il est le consolateur, mes bien-aimés, dans notre vie. Le Saint-Esprit est donc celui qui est appelé tout près de nous, car il connaît le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, mes bien-aimés, car il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera tout ce qu'il lui aura entendu, et il vous annoncera des choses à venir. Jean 16, 13, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il sera en nous et avec nous,
Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 14, 16. Mes bien-aimés dans le Seigneur, tu comprends ça? C'est ça, mes sœurs, quand tu commences à chercher ta relation avec le Saint-Esprit, il faut savoir tout ça, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit a pris la place de Jésus. Le Saint-Esprit, il est omniprésent, les contraintes physiques que celui-ci avait avant sa mort, donc notre Jésus, et qui ne pouvait alors vivre une réelle intimité qu'avec quelqu'un proche seulement. Donc il faut avoir cette intimité-là avec lui, mes bien-aimés. Nous pouvons donc désormais avoir tout accès à cette intimité avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous montre le chemin et qui est maintenant notre avocat sur la terre, mes sœurs. C'est lui notre avocat. C'est lui le consolateur que le Père nous a laissé, mes bien-aimés. Chercher une relation avec le Saint-Esprit, il est là disposé à toute personne qui le cherche. Il est là disponible à ses enfants, mes bien-aimés dans le Seigneur. Faut pas te sous-estimer. Faut pas penser que toi, le Saint-Esprit ne peut pas te parler. Ça, c'est l'esprit de diable qui amène des gens à les mettre dans des confusions comme ça. C'est pourquoi lorsque Jésus dit, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, 5, mes bien-aimés. C'est du Saint-Esprit qui parle, car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire, mes sœurs, mes frères. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Invoquez toujours le Saint-Esprit quand tu pries, ma sœur, tu vas voir l'impact qui va avoir ta prière. Ta prière va avoir une grande force, mes sœurs. Et si nous essayons de prendre sa place, notre vie ne portera aucun fruit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Faut pas donner la place du Saint-Esprit à ton pasteur, à ton intelligence. Là, tu es en train de fausser les choses, ma sœur, mon frère. C'est pourquoi beaucoup de nos frères et de nos sœurs n'avancent pas spirituellement. Beaucoup de nos frères n'expérimentent pas le fruit de l'Esprit, n'expérimentent pas la puissance du Saint-Esprit dans leur vie. Parce que tu ne lui laisses pas la place dans ta vie. Tu ne lui laisses pas qu'il puisse te guider. Tu donnes la place à ton pasteur comme si c'est lui, le Saint-Esprit, qui doit maintenant te guider. Mes sœurs, mes frères, arrêtez avec tout ça. Tout ça, c'est ce qui amène beaucoup de chrétiens à rester des chrétiens charnels. D'être des chrétiens avec la parole qui ne vit pas dans eux. La parole qui n'a pas de puissance. Et c'est trop souvent les enfants de Dieu qui restent toujours des bébés spirituels malgré les années qui passent dans des églises bâtiments. Malgré que tu es déjà avec ton pasteur. Malgré des années que ton pasteur te donne des séances. Parce que tu ne cherches pas ton intimité avec le Saint-Esprit. Tu ne te laisses pas guider par le Saint-Esprit. Tu ne te laisses pas remplir par l'Esprit Saint. Tu comprends, ma soeur, mon frère? Donc, sente-toi libre quand tu veux prier. Sente-toi libre que tu es devant le Dieu Tout-Puissant. Qu'il est là, qui t'écoute. Tu lui demandes de te remplir de son onction. C'est ça, l'huile, l'Esprit Saint. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus va revenir chercher une épouse glorieuse, l'église purifiée et remplie du Saint-Esprit, vous comprenez. Sans cette intimité avec lui, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas accomplir la mission du Seigneur, ni grandir dans sa maturité, vous comprenez. Lorsque nous nous sommes convertis, le voile d'aveuglement qui pesait sur notre vie s'est déchiré, mes bien-aimés, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Lorsque le cœur s'est converti au Seigneur, le voile est ôté. Mais bien aimé, dans 2 Corinthiens 3, 15 à 16, mais nous avons besoin malgré cela de nous tourner quotidiennement vers Dieu pour être éclairés, mes bien-aimés, mais aussi pour que les voiles qui viennent encore nous aveugler soient ôtés, mes bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mes sœurs. Parce que quand tu es aveuglé, tu ne peux pas voir la lumière, mes sœurs. Quand il y a encore ta voile sur tes yeux, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi quand le Seigneur était sur la croix, il a accepté tout pour nous. La voile du temple s'est déchirée, mes sœurs.
Nous avons l'accès à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons cette grâce-là, mes sœurs. Il faut y aller seulement. Il faut persévérer dans la prière, à chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce qu'il parle, mes sœurs. Il nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Si tu te laisses que quelqu'un commence à te dire, le Seigneur a dit ça pour toi. Alors quand tu auras aussi entendu la voix de notre Seigneur toi-même, c'est ça ce qui nous donne la force. C'est ça ce qui nous fait avancer dans la foi, mes sœurs. Quand il y a l'intimité avec le Saint-Esprit, quand tu parles avec lui, quand il te répond, mes sœurs, c'est ça notre force, c'est là où il y a notre force, nous les chrétiens, remplis de l'Esprit Saint, alléluia. Ma sœur, je t'invite aujourd'hui à chercher vraiment cette relation-là. Ne te limite pas là où tu es. Avance, ma sœur, avance. Le Seigneur est là, il voit ton cœur. Il voit là où tu es en train de lui chercher. Il voit comment tu es en train de lui chercher. Il voit comment tu es en train de persévérer dans la foi. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mais nous avons besoin malgré cela de nous tourner quotidiennement vers Dieu pour être éclairés, mes bien-aimés. Mais aussi pour que les voiles qui viennent encore nous aveugler soient ôtés dans notre vie, mes bien-aimés. C'est un processus dans lequel seul le Saint-Esprit peut nous aider, mes bien-aimés. Pas parce qu'il nous a abandonnés, mes bien-aimés. Il est omniprésent, mes sœurs. Que des voiles présentes sur votre vie soient ôtés au nom de Jésus-Christ, que la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ entre dans ta vie, toi ma soeur, tu me regardes, au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit puisse te remplir de son onction là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous avons bien souvent suivre notre propre chemin et que nous nous sommes éloignés de la volonté de Dieu, mes sœurs. C'est seulement lorsque nous nous tournons vers le Saint-Esprit, car le Seigneur, c'est l'Esprit, mes sœurs. Dieu est Esprit. Dans 2 Corinthiens 3, 17, que nous retrouvons cette paix et cette liberté que nous avons perdue, mes sœurs. Nous tournons vers le Saint-Esprit. C'est le là de notre relation avec lui. C'est ainsi que nous trouvons la liberté et que notre voile est ôté. Cette relation avec le Saint-Esprit va progressivement transformer notre vie et nous conduirait dans cette vraie liberté où nous pourrons contempler la gloire de Dieu avec clarté, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous tous donc, le visage découvert, refléter la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, mes bien-aimés, par l'Esprit du Seigneur. Dans 2 Corinthiens 3, 18, mes bien-aimés dans le Seigneur, lisez toujours les versets ici que je suis en train de partager avec vous. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et après se regarder, ça va être oublié aussitôt comme il était, mes bien-aimés. Plus nous regardons dans la parole, plus nous sommes transformés, mes bien-aimés. C'est aussi le processus par lequel l'Église va devenir glorieuse, mes sœurs. Alors développons notre relation, notre intimité avec le Saint-Esprit. Parle à notre Saint-Esprit. Glorifie-lui. Louez le Seigneur, mes bien-aimés. Parle-lui, mes bien-aimés, ce que tu veux. Parle-lui, c'est une personne, mes sœurs. Remerciez-le de tout ce que tu fais. Beaucoup de gens, mes bien-aimés, ne savent même pas remercier le Seigneur. Beaucoup de gens ne savent même pas inviter la présence du Saint-Esprit dans leur vie. C'est pourquoi beaucoup de gens vivent avec des problèmes dans leur vie. Malgré que tu es une chrétienne, tu es un chrétien, mais tu as toujours tes problèmes dans ta vie, toujours tes problèmes. Tu fais des jeûnes, tu fais des prières, mais toujours, tu assistes dans des réunions, mais tu as toujours des problèmes. Ta vie ne change pas et des fois tu te décourages. Ma soeur, c'est parce que, mon frère, c'est parce que tu n'as pas encore cherché une liberté devant le Seigneur. Tu n'es pas encore libre en Jésus-Christ, mes bien-aimés. C'est pourquoi beaucoup de mes sœurs, quand ils m'appellent, parlent avec moi, ils se lamentent très souvent. Pourquoi moi je n'avance pas? Pourquoi la manifestation du Saint-Esprit ne se manifeste pas dans ma vie? C'est à cause de tout ça, mes sœurs.
Laisse-toi emporter par le Saint-Esprit. Laisse-lui ta place dans ta vie. Laisse-lui qu'il puisse guider ta vie. Quand tu te laisses lui, donc ta vie ne t'appartient plus. C'est lui qui doit te guider, mes sœurs. C'est ça, être en communion avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas laisser votre corps rempli par des démons, les esprits qu'on envoie dans vos vies. Ne laisse pas la place pour ça. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ et tu vas être rempli de son Esprit Saint. Et la manifestation du Saint-Esprit va se manifester dans ta vie, mes sœurs. C'est quand tu vas commencer à déclarer des choses, mes bien-aimés. C'est quand tu vas commencer à prendre l'autorité dans ta vie. C'est quand tu vas commencer à prendre l'autorité sur les démons, les esprits mauvais. C'est parce que tu es rempli de l'Esprit Saint. Alléluia. C'est l'Esprit Saint qui donne cette force-là, cette croyance, cette puissance-là de déclarer des choses parce que tu es rempli de son onction. Tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. C'est pourquoi tu vas voir que tu vas commencer à déclarer des choses et ça arrive. Tu vas commencer à imposer les mains aux malades et les malades vont être guéris. Tu vas commencer à palper le miracle dans ta vie, ma soeur. Il y a même de nos sœurs, de nos frères, tu peux sortir dans ta maison même sans prier, sans dire au Saint-Esprit, accompagne-moi là où je vais partir. Si tu as un rendez-vous d'embauche, tu dis, Saint-Esprit, je veux que tu puisses être avec moi. Conduis-moi, tout ce que je vais parler, que ça vienne de toi, Saint-Esprit. Sois pour moi un guide. Dirige-moi. Tu déclares des choses comme ça, mes sœurs. Tu déclares, tu demandes la sagesse au Saint-Esprit. Donne-moi la sagesse. Si tu as quelque chose que tu vas présenter aux gens, demande au Saint-Esprit la sagesse. Demande au Saint-Esprit la parole que tu vas parler avec les gens. Tu demandes, tu déclares. Il y a des gens qui arrivent même à leur boulot, dans le lieu de travail. Tu ne m'as même pas pris le temps pour dire au Saint-Esprit qu'il puisse prendre l'autorité sur la place là où tu es. Parce qu'il y a les gens que tu travailles avec eux qui sont bien intégrés dans le monde des ténèbres et ils prennent possession là-bas, là dans ton lieu du travail et toi tu ne sais pas. Peut-être elle était venue là la nuit, peut-être qu'avant toi il est venu là, il a fait des incantations. Et toi maintenant, ma soeur, mon frère, enfant de Dieu, qu'est-ce que toi tu fais quand tu arrives dans ces lieux? C'est toi qui as la puissance au-dessus de toute la puissance, mes bien-aimés, alléluia. Mais tu ne sais pas utiliser ça. Et tu vas commencer à avoir des problèmes avec ton chef parce qu'il y a un esprit qui amène que ton chef puisse commencer à te détester. Parce que tu n'as pas pris l'autorité dans ce lieu-là, mes soeurs. Ayant cette habitude-là et tu vas voir, ma soeur, tu ne vas pas avoir de problème. Parce que tu peux être avec tes collègues qui travaillent dans le monde des ténèbres. Mais tu le vois là-bas, tu ne sais pas qui il est. Il n'y a personne qui connaît l'état d'âme de l'autre. C'est pourquoi, toi, ce qu'il faut te faire, il faut toujours prendre possession là-bas. Il faut prendre de l'autorité là-bas. Il faut déclarer des choses là-bas. Au nom de Jésus-Christ, tu dis que le Saint-Esprit puisse prendre l'autorité sur ce lieu-là que je suis. Parce que là où tes pieds sont foulés, il y a la puissance du ciel qui doit être là, mes sœurs. Il faut savoir ça. Il n'y a aucun nom qui est au-dessus de notre nom, de notre Seigneur Jésus-Christ. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ est tout puissant. Le nom au-dessus de toutes choses, tout genou fléchit devant ce nom-là. Alléluia. Ma sœur, ne te laisse plus aveugler. Que la voile tombe au nom de Jésus-Christ. Que tes yeux spirituels ouvrent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ma soeur, à partir d'aujourd'hui, il faut savoir que tu es un enfant de Dieu, rempli de l'Esprit Saint. Mais là, c'est à toi maintenant de manifester ça dans ta vie avec foi. C'est ça la foi qui manque à beaucoup des enfants de Dieu. Moi, je n'incite pas mes soeurs ou bien mes frères à commencer à rester seulement derrière moi. Moi, je veux qu'eux aussi puissent être en communion avec le Saint-Esprit, qu'ils puissent se sentir aussi libres, capables aussi de prier pour lui-même, pour elle-même. Qu'il est capable aussi de le faire.
Parce que si nous avons un même Dieu, c'est celui qui se manifeste dans moi. Et c'est lui qui peut se manifester aussi dans ta vie, ma soeur. Alléluia. Moi aussi, avant, je ne savais pas si je peux aussi être vraiment une servante de Dieu. Je n'avais pas songé ça dans ma vie, ma soeur. C'est pourquoi laisse-toi guider par la présence du Saint-Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit dans ta vie. Parce que beaucoup de nos sœurs, il y a des fois que tu peux écouter, le Saint-Esprit te parle, mais tu es en train de lui repousser. Tu es en train de lui refouler. Tu sens qu'il y a la présence du Saint-Esprit dans ta vie, mais tu es en train de lui repousser. Tu ne lui donnes pas l'accès. Et c'est pourquoi il y a des gens qui ont déjà tué la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Ça peut être par ton comportement. Ça peut être par de péchés que tu commets sans te confesser. Ça peut être tes attitudes que tu as vis-à-vis de gens. Ça peut être toi-même de ce que tu penses dans ton esprit, de ce que tu penses, de ce qui vient dans ton cœur. Tout ça, ça attriste le Saint-Esprit. Ça ne laisse pas la puissance du Saint-Esprit que ça se manifeste dans la vie des enfants de Dieu. Parce que lui-même, il a dit, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair, mes sœurs. Lui-même, il avait dit ça. Alléluia. Maintenant, ne te sous-estime plus, ma sœur, mon frère. Si tu es amoureuse de Jésus-Christ, si tu es un amoureux de Jésus-Christ, sache qu'il est là pour nous, disponible pour nous, mes sœurs. Alléluia. Tu peux être dans ton lieu de travail. Tu déclares également l'excellence divine dans ta vie. Tu déclares l'excellence divine là où tu es, mes sœurs. Tu déclares ça. Tu dis, je prends autorité sur toute puissance qui ne glorifie pas le Seigneur, qui peut se trouver dans ces lieux ici au nom de Jésus-Christ. Tu prends autorité comme ça, tu déclares des choses, ma sœur. Et tu vas voir que même les sorcières et les sorciers qui sont dans ton lieu de travail, ils vont commencer maintenant à te détester physiquement comme ça. Parce qu'ils vont voir que toi, tu es là pour neutraliser les forces sataniques. Parce que ta force est tellement puissante que leur puissance du diable, vous comprenez? Et là, tu vas commencer à avoir l'autorité dans ces lieux-là. Mes soeurs, commencez à faire ça, mes soeurs. Tu peux entrer dans ta voiture avant d'allumer ça. Tu déclares les choses et tu demandes la puissance du Saint-Esprit qui puisse te conduire. Que ce n'est pas toi qui vas conduire, mais que ce soit lui qui va conduire ta voiture, qui t'épargne avec des accidents, des problèmes qu'on peut trouver en cours de route. Tu dis ça seulement. Simplement comme ça, tu parles avec lui. C'est une personne. Il ne faut pas penser qu'il faut avoir des endroits pour prier ou quoi. Prier sans cesse, mes bien-aimés. Tu peux prier n'importe où. Il est là, il t'écoute, il te parle. Il y a des fois que quelqu'un peut avoir des problèmes toute la journée. Des problèmes. Et tu vas commencer à te détester, à dire, mon Dieu, ça c'est quelle vie que moi j'ai. Au moment où c'est parce que toi-même, tu ne veux pas te confier à celui qui a les droits, à celui qui peut te protéger vraiment. C'est là où il y a notre protection, mes soeurs. Le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. C'est celui-là que le Père nous a laissé. Alors si tu ne veux pas tenir le Saint-Esprit dans ta vie, tu ne vas pas manifester vraiment la puissance du Saint-Esprit. Tu ne vas pas goûter aussi à de bienfaits d'avoir le Saint-Esprit dans la vie. Tu ne vas pas goûter, tu ne vas pas expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, ma soeur. Tu vas commencer seulement à écouter d'autres parler. Mais toi, tu ne vis pas ça. Et des fois, tu ne peux plus croire à ça. Parce que toi-même, tu ne vis pas à ça. Toi-même, tu n'as jamais expérimenté ça. Mais bien-aimés, cherchez la présence du Saint-Esprit dans notre vie, mes bien-aimés, et tu vas voir. Quand tu pries toujours, il faut déclarer la faveur de Dieu pendant la prière, mes bien-aimés. Tu fais déjà
les actions de grâce, mes soeurs, tu commences à remercier Dieu. Tu commences à remercier Dieu parce que tu sais déjà que tu sais déjà que le Saint-Esprit va t'assister là où tu vas partir. Tes programmes que tu lui as donnés, tes enfants que tu lui as confiés, ton mari que tu lui as confié, ton fiancé que tu lui as confié, ta fiancée que tu lui as confié. Donc, il va prendre ça. Ce n'est plus à toi de te demander qu'est-ce qui va se passer. Non, c'est à lui maintenant que tu as confié ça. Donc toi, tu vas être calme parce que tu sais à qui tu as confié ta journée. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça la foi, avoir la foi. C'est ça connaître le Saint-Esprit. C'est ça avoir l'intimité avec lui. Tu lui parles et il te répond. Ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien, mes bien-aimés dans le Seigneur. Essayez, tu vas commencer à voir. Essayez dans ta vie et tu vas commencer aussi à témoigner, à exhorter les autres parce que tu vis aussi avec ça. Ah oui, alléluia. Si tu sens que ta vie ne change pas, ma soeur, ne te décourage pas. La seule moyen, c'est de changer ta manière de prier. C'est de changer ta manière d'expérimenter cette expérience-là, cette intimité-là avec le Saint-Esprit. Commence à invoquer le Saint-Esprit dans ta vie. Commence à lui chercher. Tu vas voir, ma soeur, il va te révéler à toi. Il va commencer à te révéler des choses. Il va commencer à se manifester dans ta vie. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, prochainement, je vais vous parler de la communion du Saint-Esprit maintenant. Parce que si je parle ça dans cette vidéo, ça va être un peu long, mes soeurs. Aujourd'hui, je vous ai parlé de grandir dans cette relation avec le Saint-Esprit. Et je vais vous parler prochainement de la communion du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Soyez bénis. J'espère que vous avez été édifiés avec ce que je partageais avec vous. Et à la prochaine, restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublie pas de t'abonner, partager des vidéos, partager avec les autres, des cousines, des connaissances, pour que cette vérité puisse arriver aussi à d'autres enfants de Dieu qui aiment aussi écouter la parole de Dieu, mes bien-aimés. Il ne faut pas rester avec ça, c'est moi pour toi. Parce que moi aussi, quand je fais ça, c'est pour que je puisse aussi partager avec vous ce que le Seigneur veut que nous puissions nous partager ensemble. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Grandir spirituellement, c'est écouter la parole de Dieu, écouter les expériences des autres, des témoignages des autres. Et c'est ce qui amène aussi à d'autres enfants de Dieu de croire en notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il est le Dieu vivant, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est notre Créateur, qu'il est notre Sauveur, qu'il nous aime beaucoup malgré nos faiblesses. Il est là, il nous cherche. Alléluia. Soyez bénis. À la prochaine. Shalom.